Si je suis arrivée au cinéma, c'est pas hasard en fait. Parce que le fait d'être ressortissante d'un pays qui abrite un événement comme le FESPACO, ça a été un vecteur qui m'a amené à rêver faire un jour du cinéma. Parce que rien ne me prédestinait à faire du cinéma. Parce qu'avant d'entamer des études en cinéma, je faisais déjà d'autres études en comptabilité. Et pendant ma formation, j'étais même commerçante. J'avais déjà commencé à faire du business, je vendais des vêtements. Et j'ai pu financer mes études avec l'argent, les bénéfices de mon commerce en fait. Donc j'étais partie dans la vie pour faire des affaires et je me suis retrouvée à faire du cinéma. Je peux dire que c'est grâce au FESPACO. J'habite pas très loin du stade du 4 août, c'est l'endroit où se passe l'ouverture et la clôture du FESPACO. Donc depuis toute petite, j'ai toujours pris place dans cette belle salle. Et le fait de voir tous ces cinéastes défiler sur le tapis rouge pour recevoir leur trophée, ça m'a toujours fait rêver. Et je me suis dit, j'aimerais un jour faire du cinéma. Et puis en 2005, j'ai pu avoir l'occasion de rentrer dans une école publique mise en place par l'État burkinabé qui s'appelle l'ISIS. Pour moi, aujourd'hui, si je me suis engagée dans le documentaire, c'est pour pouvoir dénoncer des choses. Donc la plupart des films que j'ai réalisés sont entre guillemets engagés. Donc le premier, je l'ai tourné en Belgique. Il s'appelle La Main tendue. C'est l'histoire des filles en Afrique qui rêvent à tout prix d'avoir un mari blanc. Parce que pour elles, trouver un mari blanc, c'est de sortir de la misère. Donc je pars de ce fait et je filme des SDF pour montrer qu'il ne suffit pas d'être blanc et d'être riche en fait. Donc le deuxième que j'ai sorti s'appelle Paris, mon paradis, qui parle de l'immigration. Donc aujourd'hui, mon travail en tant que réalisatrice, c'est de porter mon regard au-delà de mon continent.